Bonjour à tous, je vous propose un retour en image sur le Blanc Lighthouse 1062, produit et commercialisé par la société Rodaus. J'ai eu la chance de monter et tester ce Blanc depuis le début de l'année. La Lighthouse 1062 est une canne à nymphe féline parfaitement adaptée pour les pêches fines et légères. Elle impressionne par son aisance à propulser des nymphes de 2,3 à 2,8. En utilisant bien sa main gauche, pour les droitiers, les fouetter à vide et la double traction sur les gestes rotatifs du lancer permettront de lancer des nymphes de 2,3 à 2,5 à des distances que peu de cannes peuvent proposer. Cette aisance à fouetter les nymphes légères facilite les posées tendues avec des dérives pêchantes dès l'entrée des nymphes dans l'eau. Comme vous le verrez en image, cette canne a beaucoup de nerfs. Elle possède aussi un point d'appui très bas, offrant ainsi une réserve de puissance qui lui permet de lancer des nymphes de 3,5 et 3,8 avec autant de plaisir et d'efficacité. Cette caractéristique est aussi une arme pour le combat des gros poissons. Globalement, avec cette canne, le taux de décroche est très faible. J'ai été très surpris également par la fluidité et la stabilité du blanc, qui sont optimales. Ici, sur ces premières images, sur le lot, on peut observer sur des gestes coup droit assez classiques, la stabilité du blanc. Aucune vibration. Sur le fouetté, le blanc revient immédiatement en place. Ici, pour l'occasion, je balaye assez rapidement la zone, alors qu'une pêche sur un tel faciès devrait être beaucoup plus poussée. Ici, donc, en image, cette fois-ci, sur des fouettés sous la canne, sur un secteur venté, et une pêche de bordure, plusieurs lancers répétés, on va dire dans la vingtaine de premiers centimètres de bordure, me permettra à terme de piquer un poisson. Je pêche ici à une nymphe, ça va être une nymphe de 2,8, je présume, pour une bordure avec à peu près 40 à 50 cm d'eau et une vitesse assez lente. Voilà, le poisson est piqué, on peut observer la tenue du blanc et la tenue du poisson, le comportement du blanc, avec une mise à l'épuisette assez rapide, sans décroche, en dépit d'un poisson qui m'offrira un petit saut avant la mise à l'épuisette. Voilà. Hop. Filote qui n'a pas envie de se laisser mettre à la filoche. Ici, donc toujours sur le même poste, je vais passer sur des lancers en cloche avec une nymphe légère pour essayer de capturer les éventuels poissons postés sur cette fin de radier avant d'entrer sur ce plat, on va dire un plat assez lent en somme. Donc on a sur la zone amont, dans la zone d'éclaircie ensoleillée, un faciès un tout petit peu plus rapide et un peu moins profond. Donc je fais des posées en cloche, assez éloignées, sans difficulté. Et là, je pique aussi un poisson, pas très gros non plus, que je ramène à l'épuisette. On voit que la canne travaille pour le coup assez haut, entendu qu'on a là des poissons qui sont de taille assez modeste. Pour autant, pas de décroche avec une canne tenue plutôt basse. On évite la prise marteau et on tient la poignée serrée par la pouce index, par la pince, pouce index. Cette prise de canne est d'ailleurs favorisée par la poignée, qui est une poignée fine, en forme d'ogive déportée vers l'avant, dont le diamètre maximal doit être à peu près de 23 mm, 23-24 mm. Ainsi, on en serre la poignée par l'avant, avec la pince pouce index. La paume de la main, elle, cale la poignée sans la serrer. Cette façon de tenir la poignée est une incitation, en tout cas cette forme naturelle de poignée, est une incitation naturelle au geste rotatif du lancer et limite aussi les décroches par une poignée qui n'est pas trop serrée au combat du poisson. Donc là, on reprend en fait des gestes plutôt rotatifs sur une pêche de bordure. Cette fois-ci, on est un peu plus à distance.
Donc là, la rotation est un peu plus importante et le posé aussi un peu plus ample. Avec une pêche de bordure toujours aussi, on va dire, précise, puisqu'on est vraiment sur le bord. Je dois attaquer à peu près à 20 cm du bord et petit à petit, par des lancers répétés, je vais vraiment lécher la bordure. Avec cette canne, en dépit du vent, qu'on voit bien dans les feuilles, aucune difficulté pour pratiquer de la sorte. Voilà, une répétition un peu importante du même geste. Là aussi, je vais être qu'une bille de 2,8 pour mémoire. Voilà. Pas d'accrochage en berge. Le geste est répété. Le blanc se comporte de manière régulière. On peut constater qu'il n'y a aucune vibration sur le geste. Vibration du blanc. Je tiens la canne un peu plus basse que la normale. Entendu qu'il y a beaucoup de vent et que c'est un vent de travers. Voilà. C'est un peu plus en cloche. Voilà, et vraiment posé à chaque fois sur la bordure, sans problème, sans accroche, en dépit du vent. C'est tout le luxe offert par cette canne, qui est d'une grande précision. On alterne un peu les coups, avec des coups un peu plus aval et un peu plus bas. Voilà, on allonge encore un peu. Une dérive un peu plus basse, plus aval. Et je reviens chercher à l'amont. Voilà, changement de profil, on est toujours sur un coup droit, mais là l'idée était de montrer la canne un peu plus de profil. Pour mieux voir son action, on voit que son comportement est assez vif. Et permet sans forcer de propulser les nymphes sur la rive opposée. Bon, la séquence ne va pas être très longue dans la mesure où là l'intérêt était juste de montrer la canne en pleine lumière pour pouvoir observer l'action du blanc, à la fois son flex et sa stabilité. Encore une fois, on est sur une pêche à une seule nymphe, avec une nymphe de, je dirais, de 3-2. Voilà, je pense qu'on va rapidement passer à une autre séquence. J'allonge un peu plus de vitesse. La canne ne vibre pas pour autant. Là, on voit aussi que le secteur est très venté aussi. D'où la tenue de canne basse, là, un léger raccrochage. On a vu que le blanc réagissait bien, très vif. En 2 battements, je remets tout en place, en dépit du vent. Voilà, je pense qu'on va passer une autre séquence. L'essentiel est vu. Voilà, on va passer sur une séquence, cette fois-ci en revers. On alternera la pêche à une nymphe et en tandem. Une nymphe sur la bordure, et ensuite, dans le chenal, passage à 2 nymphes. Pour les finir ensuite sur la bordure opposée avec des lancers un peu plus allongés. Encore une fois, là on voit bien la canne, son comportement. Absolument aucune vibration. Bon, pour les experts, certains l'auront peut-être vu. Mon détecteur de touche est un petit peu haut par rapport à la ligne d'eau. Bon. L'essentiel n'est pas là, l'essentiel est surtout de voir le comportement de la canne. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de sa résonance, et de sa capacité à sentir le soi-disant gratté. Pour la simple et bonne raison que la pêche à la nymphophile se lie avant tout sur le détecteur de touche, c'est-à-dire la partie de fil coloré qui est juste au-dessus de l'eau, la touche étant lue par le comportement du fil et non par des sensations de fond. S'il y a sensation de fond trop conséquente, c'est qu'on pêche trop lourd. Là, je vais passer à 2 nymphes, on voit que la canne fléchit un peu plus à l'arraché.
Pour autant, aucune vibration ou contreflexe observé sur le comportement du blanc. Voilà, je vais pêcher dans la partie la plus creuse. On ralentit légèrement la dérive. On va chercher devant le bloc. Pour mémoire, sur cette séquence, je pique un poisson à un moment donné, que je décroche, non pas du fait du comportement de la canne. Malheureusement, une demi-heure avant la séquence, j'ai cassé l'axe de serrage de mon moulinet. Bon, c'est ma faute, hein, c'est pas la faute du moulinet, bien évidemment. Mais j'ai fait une petite bêtise en forçant sur l'axe de serrage, donc du coup, j'ai une bobine qui tourne à vide. Donc ça a un peu compliqué les choses. Voilà, on va aller chercher un peu plus loin en bordure, sur des lancers sous la canne, ou en rotatif. Encore une fois, à longue distance, pas de souci pour aller trouver la bordure. J'ai mis un peu plus de peps dans le lancer, pour autant la canne ne fléchit pas, aucune vibration sur le sillon ou le porte-sillon. Un petit coup droit pour aller recentrer la ligne sur la bordure et enchaîner derrière sur un revers pour refaire la dérive qui convient. Voilà, un petit emménage. On voit que la canne ne bronche pas sur les démêlés. Pas de vibration. Une canne très légère, bien équilibrée, avec un moulinet type Yotonin ou Vivarelli. Posé détendu aval. Je crois que je vais m'accrocher. Du coup, on devrait voir un peu mieux l'action du blanc, son comportement. Ah là, je suis accroché. On voit tout le nerf de la canne. Canne qui réagit beaucoup, qui travaille beaucoup sur le porte-sillon également. J'ai évoqué en début de vidéo le point bas, le point d'appui assez bas, effectivement d'un porte-sillon qui travaille beaucoup. Et même sur le combat des gros poissons, une canne qui travaille avec beaucoup d'amplitude, mais qui permet pour autant de garder les commandes. On n'est pas dépassé. Vous verrez, j'ai piqué quelques beaux poissons avec cette canne, des poissons de 40-45. Sur des fils j'ai fait des poissons des 40 plus en 10 centièmes 4 et un poisson un peu plus gros en 11 centièmes 7. Sans difficulté, avec notamment un gros poisson qui est parti sur un couloir profond dans lequel l'accès m'était interdit, j'ai dû brider. J'ai bridé, pas de casse et une maîtrise parfaite du poisson. Bon, là, sur le profil, j'allonge un peu. On voit que la canne ne bronche pas toujours. Très important, cette stabilité et cette aisance à fouetter. Pour mémoire, on va voir ce poisson que je dépique le long du rocher. Après une petite panique sur le moulinet. Ouais. Pas le frein sur le moulinet, c'est un peu plus compliqué. Alors, je passe canne assez haute. Hop, c'était là. Voilà, sur mon bordure, que je dépique aval. Ouais, avec un moulinet sans frein, c'est pas évident. Voilà, on allonge sur la bordure, on voit que je sors beaucoup de fils, sans difficulté, ça part très vite, très droit. On fait la même séquence avec un peu plus de lumière. Je vais finir un peu lourd hein, sur la bordure et je crois que je vais m'accrocher à nouveau.
permettra à nouveau de voir le comportement du blanc au blocage. Alors cette canne est montée avec 12 anneaux, 13 anneaux avec l'anneau de tête, un montage assez classique, anneau titane. Pas de ricole, j'y suis personnellement assez opposé. L'argument lié au poids ne tient pas. On connaît le poids de 12 anneaux, titane classique, monopathe, qui est de l'ordre de 1 gramme, guère plus. Voilà, des anneaux beaucoup plus solides. Et avec un anneau de départ qui est situé, pour mémoire, à 32-33 cm de la poignée. Donc, vraiment un positionnement assez idéal pour ce type de pêche. Un anneau monopathe aussi que j'ai monté là. Ceci étant dit, sur ces cannes-là, l'avantage, c'est qu'on peut répondre aux exigences du client et monter les anneaux qu'il désire. Voilà, un petit lancer sous la canne. Là, on repart sur une autre séquence, un peu plus proche, sur une veine profonde. Cette fois-ci, pêche à de nymphes lourdes. On va avoir possiblement du 3-2 et du 3, du 3-5 et du 3. En tout cas, dans le chenal, on pêche un peu lourd. Avec un poids pareil, forcément, ça part sans difficulté. Pour autant, on peut remarquer que le sillon, lui, ne connaît pas d'effet ressort à l'accélération. Voilà, pas d'effet ressort, c'est stable. Tenue bien sûr de canne assez haute, le bras lui assez bas, pour avoir un bon effet de levier et une dérive parfaitement contrôlée. On va vérifier mes nymphes. Justement, je vais m'interroger sur la nymphe que j'ai mis en tandem, en potence, pardon. Voilà, un léger accrochage, on a vu le blanc réagir, c'est un blanc très réactif. Dérive haute, tenue haute, pardon, pour une dérive la plus précise possible. On allonge un peu. Vous devriez voir sur la séquence suivante, je trébuche un peu, je secoue la canne. Du coup, on voit que là, effectivement, il y a du répondant. C'est tout sauf une nouille. Pour autant, ça reste une canne parfaitement adaptée pour les pêches légères. Je me répète, on n'est pas du tout sur une canne adaptée pour les pêches puissantes, les veines profondes et les gros poissons. On est plutôt sur une pêche un peu plus fine et délicate, mais cette fois-ci, quand même, avec une très bonne réserve de puissance qui offre plus de polyvalence, on va dire, et un delta un peu plus important dans la recherche des poissons. Voilà, on peut se permettre d'aller chercher des poissons un peu plus péchus, quoi. Et aussi travailler les longues distances grâce à ce blanc qui justement est à la fois très réactif, mais fléchit beaucoup et fléchit bas. Voilà, là on voit bien la vitesse de ce carbone. Vraiment impressionnant, très très impressionnant. Très impressionnant. Voilà, on voit bien sur l'accrochage et les gestes des croches comment se comporte ce blanc. Et il ne vibre pas, hein, on l'a vu, il se remet en place tout de suite. Voilà, on passe sur une pêche un peu différente, en nymphe légère, cette fois-ci une bille de 2,5 en sèche nymphe. Sur l'allier, là, cette fois-ci, une pêche de bordure, dans 40 cm d'eau, avec une nymphe de 2,5, et on avait des poissons qui commençaient à mettre le nez en surface. Donc j'ai mis une imitation d'Ecdio en montage parachute, donc une mouche qui prend un peu le vent quand même, donc qui complique un peu le fouetté, mais c'était la mouche qui pêchait, donc j'ai mis cette mouche-là, avec une pointe, je vais mettre une pointe en 9 centièmes, et sur une bille de 2,5. Pour mémoire, en plus je pêche avec, il y a un petit vent du sud là, je pêche avec le vent de face, ce qui complique un peu les choses. Pour autant, j'arrive à lécher la bordure
qui est en tête de radier, donc à droite en fait sur l'image, tout à droite, au début du bosquet de saule. Voilà, la nymphe part jusqu'au bout. On voit pas toujours bien sur l'image, mais par moment on peut deviner le fil, la courbure du fil dans la partie sombre sur le bas des hanches. Je vais vraiment chercher loin, sans difficulté, en dépit du vent de face. On voit là aussi dans la lumière assez bien travailler le blanc. Qui va très très vite, qui fléchit certes, mais qui fléchit, il revient très vite. Pour donner de la vitesse à la nymphe et à la ligne. Voilà, on voit bien à l'arracher, au pousser. Tout est synchro. Voilà, je force un peu en double traction, c'est un forçage un peu excessif, mais les conditions de vent sont vraiment mauvaises. On a à la fois un vent de face, mais et aussi légèrement de travers. D'où ce passage coup droit revers pour essayer de trouver à la fois le bon tempo et le bon posé, quoi. Voilà, tout ceci avec une ligne égale à 2 fois la longueur de la canne. Et une soie de 0,55, bien évidemment qui suit. Rien de plus classique. Voilà les dernières images sur quelques comportements encore de canne. Bon, ici, l'intérêt, c'était surtout de pousser un peu la canne sur la pêche en face. Bon, là, la prise de vue est un peu tronquée. En fait, la rivière est beaucoup plus large qu'elle ne paraît sur l'image, mais c'est l'angle donné à la caméra qui donne l'impression que la rivière est un peu plus rétrécie qu'elle ne l'est en réalité. Du coup, je pousse en m'aidant de ma main gauche par une action d'accélération du fil pour optimiser le lancer. Et encore une fois, la canne se comporte parfaitement bien. Là, on voit le rôle de la main gauche qui vient donner une accélération au shoot. Et enfin, on termine par un combat sur un poisson d'une quarantaine de centimètres, piqué en 10 centièmes dans une veine assez courante le long d'un mur. Donc c'est à la fois simple et compliqué. Ces profils de poste sur des combats de poissons comme ça. Certes, on n'a pas trop de branches. Par contre, la vitesse de courant en bordure s'accélère considérablement et on n'est jamais à l'abri d'un poisson qui décide d'engager le long du mur et de se faire la malle. Donc, on alterne un peu entre les déplacements le long du mur pour l'inviter à pousser vers l'amont, tout en étant vigilant à ce qu'il ne passe pas entre les jambes ou sur le côté et à s'en mêler et à perdre le poisson. Donc là, je l'ai bloqué au départ parce qu'il veut essayer de passer. Évidemment, je m'écarte ensuite pour éviter de me faire avoir. On voit bien le serrage de la poignée, très délicat. Pas question de serrer la canne, sinon c'est la casse immédiate. Ça permet aussi à la canne de basculer sur des coups de tête. Donc là, je remercie les passants qui m'ont filmé en fait, qui m'ont ensuite envoyé la vidéo par WhatsApp. D'où la mauvaise qualité en fait de définition, mais bon, pas très grave en soi, c'était pour le côté un peu sympathique pour finir la vidéo. Voilà, j'espère que bon, ça vous a permis d'avoir une petite idée du comportement de cette canne que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à monter ou à faire monter. Ça vaut la peine, surtout que le blanc qui est vraiment à un prix très attractif, proposé par Rodaus, quoi. Voilà, merci à vous. Et merci à Rodaus.